2 juillet 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les titres. Au Togo, les épreuves écrites du brevet technicien supérieur à BTS ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans l'actualité, hier lundi 1er juillet 2024, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCI, a procédé au lancement de son nouveau-né DataBiz. Les détails dans ce journal. Et puis l'actualité sportive, en fin d'édition, nous parlerons des équipes qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Excellent confort d'écoute à tous. Les détails dans un instant. Une délégation officielle du Sénat américain était en visite à Lomé. C'est la secrétaire générale de la présidence de la République qui a fait le point sur les avancées réalisées par le Togo grâce aux différentes réformes mises en œuvre afin de renforcer le partenariat économique et le climat des affaires entre les deux États. Le pays bénéficie de l'appui financier des États-Unis à travers les programmes instaurés par le Millennium Challenge Corporation et des diverses subventions. La rencontre a aussi permis à la délégation d'explorer de nouvelles pistes de partenariat dans le domaine du commerce. Un atout pour les producteurs togolais de pouvoir exporter des produits éligibles vers les États-Unis d'Amérique. Tous ces échanges entre la secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, et la délégation du Sénat américain consolide davantage les liens d'amitié et de coopération conformément à la vision de développement socio-économique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé. Radio Oriole. Poursuivons cette édition lundi 1er juillet. La Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo a présenté son nouveau agenda en ligne du nom DataBiz, un canal par lequel les opérateurs économiques pourront proposer et vendre leurs produits et services, mais surtout accroître leur visibilité. Kofi Bonnet, ingénieur en génie civil, nous donne quelques précisions. Nous offrons une présence accrue dans l'écosystème numérique à ces entreprises, une meilleure visibilité. Nous facilitons les interactions B2B parce que les entreprises, vous savez, se doivent d'améliorer leurs partenariats commerciaux, mais également le volet B2C, c'est-à-dire non plus d'entreprise à entreprise, mais cette fois-ci d'entreprise vers les clients. L'un des intérêts, c'est l'aspect convivial et intuitif. Ce nouveau-né de la Chambre d'industrie et du commerce facilitera les échanges entre les opérateurs nationaux ainsi qu'avec les étrangers. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCI Togo, nous donne l'importance de cette plateforme. Je pense qu'à travers la plateforme, chacun doit pouvoir se vendre et permettre donc aux opérateurs économiques de se retrouver. Mieux, nous avons ici des produits. Parfois, on a des gens qui viennent des opérateurs économiques d'autres pays. Il arrive au Togo, il dit « Je suis à la recherche des gens qui produisent de l'huile de palme », par exemple. Donc là, sur la plateforme, directement, il tape « huile de palme », il va voir les entreprises ou les coopératives, ou etc., qui sont dans cette production. Ça permet de gagner en temps, ça permet d'éviter des informations oisives. Et parlons éducation à présent, les examens du brevet de technicien supérieur à BTS session juillet 2024 ont débuté ce lundi 1er juillet sur toute l'étendue du territoire togolais. Au total, 20 046 candidats issus de 33 filières sont en lice pour décrocher ce diplôme universitaire. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a effectué une tournée dans certains centres d'examen à Lomé. Suivons professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De l'avis des informations recueillies venant de l'intérieur du pays, tout se déroule également très bien. Les sujets ont démarré à l'heure et les étudiants sont tous au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter une fois encore le président de la République et son gouvernement
qui n'ont pas lésiné sur les moyens qui nous permettent aujourd'hui d'organiser cet examen avec succès. Ce dernier a également prodigué des conseils aux candidats, histoire de les encourager. Retrouvons le professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a une baisse des effectifs par rapport aux années précédentes sur les candidats qui acceptent d'affronter l'examen d'État. Mais l'examen d'État reste quand même l'examen de référence. Et nous exhortons tous les candidats à ne pas fuir ces examens et à les affronter parce que c'est ça qui est le sérieux. Pour rappel, les mêmes examens désormais se dérouleront dans les autres filières, comme la licence et les masters à compter de la rentrée prochaine. Donc, il faut plutôt se préparer, se mettre vraiment dans le moule de l'étudiant qui passe un examen et se dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des diplômes compétitifs que de passer l'examen qui est organisé par l'État togolais. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. La page internationale à présent, Mohamed Ould Ghazouani, à la tête de la Mauritanie depuis 2019, a été réélu président de la République au scrutin du dimanche dernier. Selon les résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le chef de l'État sortant a recueilli 56,12% des suffrages exprimés, devançant ainsi son opposant Biramada Abed deuxième avec 22,10% des voix. De son côté, le candidat islamiste de Tawassoul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale Ahmadi Ould Sidi El Mokhtar, se classe troisième avec moins de 13% des voix, 12,78% plus précisément. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Et la page sportive à présent, la France est en quart de finale de l'Euro 2024. Les Bleus ont disposé de la Belgique 1-0 lundi 1er juillet à Düsseldorf en huitième de finale. Au prochain tour, les hommes de Didier Deschamps affronteront le Portugal, vainqueur de la Slovénie, la même soirée après une séance de tir au but. À noter que Cristiano Ronaldo a raté un penalty au cours de jeu. La Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne ont eux aussi obtenu leur billet pour cette phase des quarts de finale de l'Euro 2024. Ce mardi, la compétition se poursuit avec les matchs Roumanie, Pays-Bas et Autriche-Turquie. C'est sur ces informations sportives que nous clôturons cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi par tout à l'heure. Mise en onde à Fétom, présentation, voilà c'est clou. Nos programmes se poursuivent sur le www.radioauréole.tg.